Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 9 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons reprendre l'oracle soleil de John Astrop et Caroline Smith, l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'il peut voir à nous apparaître pour cette journée du 9 février? Qu'est-ce qu'il peut voir à nous apparaître pour cette journée du 9 février? Hop là, on va en prendre celui-ci déjà au premier abord. Pour cette journée du 9 février, nous avons le contrôle, nous avons le choix et nous avons la dispute. Donc, on nous indique très clairement qu'il y a une situation, entre guillemets, où vous allez devoir avoir une forme de réaction, puisque nous avons la forme du contrôle. Là, je suis très atterré par ce cercle d'Ouroboros qui est en dessous de ce personnage qui a les pieds sur le monde. Donc, il y a une situation où vous êtes, soit vous mettez, allez, on va faire un petit peu un jeu de mots, vous mettez les pieds dans le plat, soit il y a une situation que vous devez, entre guillemets, surpasser. Le mot surpasser, mais entre guillemets, on dit toujours parfois quand on a certaines problématiques, il va falloir le mettre sous son pied pour continuer à avancer. Donc vous allez être sur votre chemin, il y a qu'une situation qui va devoir nécessiter un choix, nécessiter un positionnement. On sent avec ce cœur avec l'épée plantée dedans comme une situation qui, entre guillemets, peut voir à vous piquer ou pourrait voir à vous apporter de l'émotionnel assez fort. On a cette notion d'équilibre, cette balance qui apparaît comme devoir se positionner, devoir se choisir, mais c'est comme s'il y avait une situation répétitive. Justement, il y a ce personnage, il y a la terre et il y a ce serpent qui mord la queue qui est également un Ouroboros. Donc on sent qu'il y a certaines situations ou certaines récurrences qui pourraient voir à se présenter à vous, soit au point de vue de certaines émotions, soit au point de vue de certains choix. Je vous dirais pardon, de certains choix ou de certains positionnements. Nous avons la carte dispute. La carte dispute nous indique que soit risque d'y avoir des tensions, mais là je suis beaucoup plus attiré par ces deux côtés, par ces deux personnages antagonistes. Un hébreu, l'autre est roux. On sent qu'il y a comme une forme de dualisme, pas forcément que vis-à-vis d'une tierce personne, si vous voulez, mais comme s'il y avait deux sentiments qui se rencontraient. Le fait de vouloir avancer un peu pour soi, ou le fait de devoir trouver un équilibre vis-à-vis d'une situation. On nous indique très clairement qu'il y a, à l'heure d'aujourd'hui, un besoin de retrouver comme un équilibre, de retrouver une certaine situation, entre guillemets. Allez hop, on va faire cette petite coupe qui est là. Nous avons l'innovation, donc on sent qu'il y a clairement envie d'avoir un renouveau et les principes. Donc vous avez comme besoin de remettre en valeur certaines idées, certains principes, certaines valeurs, certains coups de cœur, certains besoins, entre guillemets. On sent qu'il y a un environnement qui n'est peut-être pas favorable ou qui n'est pas propice, je vais vous dire, à certaines adaptations qui vous est besoin, entre guillemets, mais c'est comme si c'était quelque chose qui tournait en vous depuis un certain moment, comme une situation, un désir, une réalité qui devait se mettre en place depuis un certain moment. On sent comme une situation qui est latente depuis quelque temps. Nous avons l'amitié et nous avons là l'autorité. Donc il va falloir, soit par rapport à certains contextes, peut-être vis-à-vis de certaines amitiés, mais savoir, tout en restant dans une forme de bienveillance, de douceur, avec cette carte de l'amitié, c'est comme ça que je l'emploierais, être dans une forme d'autorité. Entre guillemets, je vous aime tous, c'est comme si je vous aime tous, mais il va falloir qu'il y ait autre chose, puisque nous finissons par la carte de la négociation et la carte de la découverte. Donc que ça soit vis-à-vis du mari, du copain, du travail, des enfants, tout ce qu'il y a autour de soi qui peut voir à gravité, on nous montre, entre guillemets, qu'il va y avoir un besoin aussi de sortir de certains schémas, entre guillemets, parce que vous avez besoin de vivre autre chose ou de voir autre chose, ou peut-être même, j'irais même jusqu'à dire, sortir de certaines croyances. Quelle croyance est vraiment définitive? Il y a des choses, il y a des principes qui sont un peu, si vous voulez, un peu, je vais pas dire un peu cliché. Parfois on a sur certains principes, certaines grandes lignes qui sont très importantes en fait, et d'autres qui sont très importantes mais qui donnent une ligne, mais qui n'est pas, on va dire, une fatalité. Voilà ce que je veux dire. On sent qu'il y a possibilité justement de savoir par exemple un peu nos faiblesses ou les faiblesses d'une certaine situation. Ok, mais une faiblesse n'est pas une défaite. Une faiblesse, de savoir connaître, vous permet également de voir au-delà. Et là, c'est comme si on vous
ne permettait pas de sortir d'un certain schéma, on ne vous permettait pas d'avancer vers une forme de liberté, vers une forme de surpassement, comme une forme de réalisation de soi-même. Donc là, vous devez comme vous positionner. Vous avez le doute, vous avez le peur, vous avez des choix qui sont un peu antagonistes à l'intérieur de vous-même, mais si vous vous faisiez confiance, parfois ça ferait peut-être du bien aussi. Donc voilà pour cette première étape, si je puis dire. Hop là, on va faire un petit peu de place. Maintenant, on va attaquer notre oracle manuscrit. Notre oracle manuscrit. Qu'est-ce que nous indique notre oracle manuscrit pour cette journée du 9 ? L'oracle manuscrit. L'oracle manuscrit nous annonce qu'il y a le travail. La carte du travail, donc soit vous êtes dans une notion d'équilibre, soit il va falloir trouver un équilibre dans le travail et surtout aller vers des démarches constructives face à des comportements qui sont pas sympas. Où on a ce travail, cet équilibre, c'est trouver une action. On peut voir aussi l'interpréter comme trouver un équilibre entre vouloir et faire. C'est trouver un équilibre entre le travail et la vie. Il y a comme un travail, il y a comme une action à faire ou quelque chose qui est à préparer vis-à-vis de trouver une notion d'un nouvel équilibre. Il peut y avoir des petites déceptions, il peut y avoir des petits tracas qui sont surprenants par rapport à certains objectifs, par rapport à certaines organisations. Mais on a la carte du soutien et peut-être même du soutien qu'on ne s'attend pas. On a bien le travail. En polarité, nous avons le voyage, donc des nouvelles perspectives, entre guillemets. On nous indique qu'il y a, peut-être pour certains, des dépassements ou des situations par rapport à un voyage, par rapport à un projet, où malheureusement, il faudra peut-être rallonger un peu d'argent, si je puis dire, et on a comme des nouvelles démarches et des nouvelles perspectives qui peuvent voir à se faire. Donc, on voit qu'il y a comme une réelle possibilité d'avancer, si je puis dire. Une réelle possibilité de changement, et il y a aussi beaucoup de possibilités, de beaucoup de choses aussi à régler, et il y a encore cette notion de choix qui apparaissait dans la coupe. Donc sachez, apprêtez-vous peut-être à vous positionner, apprêtez-vous peut-être à justement savoir quel chemin prendre, et surtout savoir quel est ce que votre cœur désire prendre, ce que votre cœur désire voir, ce que votre cœur a besoin aussi. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Nous retombons sur la carte du travail. Nous retrouvons sur la carte de la famille, la carte du décès, et nous avons la carte de l'idée. Alors là, on ne va pas forcément dire qu'il y a un décès en famille, qu'on soit d'accord. En plus, il n'y a pas la lettre, donc c'est pas forcément quelque chose qui peut voir être annoncé, mais il y a comme un travail. Soit vous travaillez en famille, il y a une transformation parce que vous voulez faire du changement. Soit il y a un travail aussi à faire vis-à-vis d'un schéma familial. Il y a besoin de transformation. On a comme un besoin, comme une idée qui est sous-jacente depuis un certain temps. On sent comme s'il y avait du changement, et qui... puisque nous avons la carte de la rencontre, soit vous avez une nouvelle rencontre qu'il va falloir faire comprendre au point de vue de la famille, ou un contexte qui n'est pas forcément facile à expliquer, mais on sent qu'il y a que par rapport à une famille de cœur, par rapport à un environnement en soi, il y a du changement. Il y a une rencontre, peut-être affective, mais la carte de la rencontre là nous indique une action qui est nécessaire depuis un certain temps, qui a été comme reculé depuis un certain temps, et là on va avoir des ouvertures entre guillemets, et c'est bien quand même cette notion de personnes qui pourraient avoir une importance vis-à-vis de certains de ces changements. Je ne peux pas garantir à tout le monde que c'est une rencontre de cœur, parce qu'il y en a aussi qui vont en couple, donc qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir de rencontre, mais là vraiment je l'interpréterai aussi, cette carte de rencontre, c'est justement ce soleil et cette lune qui viennent donc comme quelque chose qui arrive, des nouveaux événements entre guillemets, ou des rendez-vous, ou des situations qui se débloquent après un long moment d'attente, un rendez-vous, entre guillemets, quelque chose qui est sur vous, une action que vous avez désirée, que vous avez envie de faire, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a cette carte du dualisme qui nous indique, j'ai peur, ou je doute, dois-je pas, est-ce bien, est-ce pas bien? Je vous dirais déjà, continuez votre chemin pour voir, parce qu'il y a quelque chose d'artistique, donc il y a cette carte d'art qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est nécessaire, que vous avez besoin de savoir, et comme besoin de vivre, même si ça vous apporte une autre ouverture, une autre vision de certaines situations. Dans ce qui nous apparaît, donc on sent qu'il y a vraiment cette notion d'un petit peu de panique par rapport à un positionnement, ce qui nous apparaît, mais il y a comme plutôt de nouveaux rebondissements et comme une nouvelle action, de nouveaux changements avec cette carte achat qui vont vous permettre de vous réaliser, puisque nous avons la carte de la fête, nous avons la carte de l'union, et nous avons la médisance, faites attention toujours aux autres quelque part, mais pourrait y avoir des nouveaux rebondissements, de nouveaux horizons. Simplement la carte de la méfiance nous indique que parfois vous avez peut-être peur, des doutes, peut-être simplement qu'il faut un peu de temps, même si les échanges ou les situations prennent encore un petit peu de temps, il faut commencer à communiquer,
annoncer une forme de changement, les autres ne peuvent pas forcément bien le prendre. À la fois, on n'est pas fait pour plaire tout le temps aux autres, et vous avez aussi vous-même besoin d'un autre changement. Donc dans ce qui nous apparaît, on va regarder les cartes conseils. Sachez examiner les dangers, entre guillemets, et la troisième, et surtout les ennuis, je vous dirais les personnes qui sont le plus difficiles à pouvoir comprendre, à pouvoir analyser, et presque cette configuration, si ce tirage vous parle, ou peu importe la situation, sachez avant toute chose savoir comment présenter ou comment amener les choses. D'y aller peut-être un peu trop frontal, ça vous apportera pas forcément du bon. Être plutôt dans l'amener tout doucement mais sûrement apportera un changement, une amélioration. Donc le conseil est vraiment très clairement de devoir laisser les choses se faire progressivement, que l'on soit bien d'accord. Alors, on va regarder ça. La petite carte conseil, nous avons la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Donc ça vous indique, allez au-delà de vos opportunités, trouvez votre chemin et ouvrez la porte, ouvrez les horizons, ouvrez d'autres perspectives et vous verrez que tout ira très bien. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance, mes chers amis. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Dans tous les cas, également, si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.